Bonjour à tous et à toutes, et sans surprise, nous continuons et nous terminons avec les signes du Verseau, ascendant Verseau, planète en Verseau pour ce mois de juillet 2022. Donc je vous rappelle que c'est une vidéo généraliste, elle peut vous parler ou pas du tout, elle ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous, uniquement de vous. N'hésitez pas à voir votre signe lunaire ainsi que votre ascendant, mais également d'aller voir les vidéos de mes confrères et de mes consoeurs si cette vidéo ne vous parle pas. Allez, sans plus attendre, nous allons voir tout de suite ce que vous réserve ce mois de juillet 2022. Voyons voir, qu'est-ce que l'on vous dit pour vous. Alors, voyons voir. Alors, eh bien, bon, bah, écoutez, pour moi, la première chose, c'est sûrement un changement dans le domaine professionnel. En tout cas, je le ressentirai comme ça. Un besoin de changer, parce que je ne vous ressentirai plus nécessairement à votre place. Il y a eu quelques incidents qui se sont produits dans votre job et qui vous ont interpellé suffisamment pour vous dire qu'aujourd'hui, il faudrait peut-être en changer. Alors, est-ce que ce sont les conditions de travail? Est-ce que ce sont les personnes au travail? Voilà, je dirais que même si vous avez fait un travail de détachement, même s'il y avait beaucoup de choses, aujourd'hui, ce que vous avez envie, c'est de vous épanouir dans votre job. Et j'ai pas cette sensation pour certains d'entre vous de le ressentir de cette façon-là. Donc peut-être effectivement ce besoin de changer de vision, de vue, je ne sais pas comment vous l'exprimer, mais une envie d'autre chose, ça c'est certain. Donc vous allez sûrement effectivement prendre votre temps, parce que je ne vous vois pas non plus être dans la précipitation, c'est peut-être même, ce ne serait-ce qu'une réflexion à ce jour, mais voilà, l'envie de changer alors que jusque-là vous n'étiez pas nécessairement dans cette expectative fera sûrement partie de ce que vous avez envie de faire durant cette période. Donc voilà, c'était plutôt pas mal de le signaler, du moins dans cet esprit. Et on sent que vous avez vraiment besoin, et je vais le dire comme ça, de changer d'air. Hein. C'est vraiment le terme que j'ai, changer d'air. On a vraiment ce besoin d'aller voir ailleurs. Alors, je continue votre tirage. Alors, voilà. Alors, j'aurais tendance à dire que là, on a les réponses. On a les réponses parce que ce qui fait que vous allez avoir ce déclenchement, c'est quelque chose qui va sortir en automne comme une forme de trahison, comme si on vous avait mis un couteau dans le dos. Là, on vous prépare en fait cet été, parce que je pense que vous devez le ressentir pour certains d'entre vous, qu'il y a quelque chose qui se prépare dans votre dos et vous ne savez pas encore quoi. Alors on vous dit prudence. Et pour moi, la rupture, elle va être annoncée sur l'hiver. Donc l'hiver entre le 21 décembre et le 20 mars 2023. Donc c'est pas pour tout de suite. De toute façon, je vous le disais, hein, je ne ressens pas que c'est tout de suite, mais c'est en train de faire son petit chemin et vous vous apercevez de certaines choses dont vous ne vous aperceviez pas auparavant. Donc préparez-vous et faites très attention durant cet automne. Je pense que vous serez très déçus par certains comportements. Pas de panique, hein, je vous vois bien, je dirais, dans la réussite. Toutefois, ne comptez pas sur certaines personnes. On vous dit attention, un homme ne fait pas partie de ce côté d'union, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui est de votre côté. Vous penseriez que c'est le cas. Moi, je vous dis que non. Donc, méfiez-vous. Alors, ça ne va rien engendrer pour vous puisque je vous vois quand même partir, mais c'est peut-être cette personne qui vous trahira à terme. Donc, ne parlez pas à qui que ce soit de vos troubles, de ce que vous ressentez. Voilà, vous allez bien trouver des solutions, hein, puisque vous allez vous y préparer dès maintenant. Ne considérez pas non plus, comme vous le faites souvent,
que là où vous travaillez, c'est votre famille, hein, je vais vous le dire comme ça. De toute façon, a priori, vous n'êtes pas la seule à être dans cette situation. C'est peut-être ça aussi que je ressens. Des solutions seront trouvées. Voilà, je vous le dis. Peut-être que même certains d'entre vous, vous irez jusqu'au prud'homme en association avec des personnes pour justement lutter contre une forme d'injustice. Encore une fois, je dis que c'est pas tout le monde, mais peut-être que certains, ça parlera. En tous les cas, vous voyez, on a vraiment cette sensation de perdre des gens dans votre entourage. Et vous voyez, regardez, hein, je pense vraiment qu'il va y avoir un souci au niveau professionnel. Donc ça remet bien. Les prud'hommes, les choses comme ça. Voilà, attendez-vous à des choses qui ne vont pas vous plaire. On vous l'annonce maintenant un petit peu comme si on vous préparait parce que vous le ressentez, mais vous n'y croyez pas. Et je pense que vous avez de quoi y croire pourtant. Allez, je continue, mais cette fois-ci dans le domaine sentimental. On va voir un petit peu ce que l'on vous donne comme information dans le domaine sentimental pour vous, les Verseaux, ascendant Verseau, planète en Verseau. Alors, qu'est-ce que l'on vous donne au niveau sentimental ? Alors, bon. Alors, pour certains d'entre vous, là aussi, hein, on passe un petit peu par tous les sages, donc peut-être les moments de crise que vous êtes en train de vivre sont peut-être liés aussi par rapport à votre couple pour certains. Peut-être vous ne vous sentez pas nécessairement compris ou comprise dans votre couple. On voit quand même qu'il va y avoir ce que moi je vais appeler des mises au point. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je ne sens pas nécessairement une rupture par elle-même, mais plus je dis les choses. Parce qu'il y a un moment donné, ne pas les dire m'insupporte, donc j'ai besoin de le dire, j'ai besoin de dire mon mal-être et vous aurez raison parce que ça va vous permettre effectivement que l'autre s'aperçoit qu'il y a bien quelque chose parce qu'en fait vous ne lui montrez pas, moi c'est comme ça qu'on me le... c'est pour ça que j'ai peut-être l'illusion, mais dites les choses, sachez dire que vous êtes en crise, sachez dire que peut-être que les projets que vous aviez prévus tous les deux vont avoir du mal à se faire par rapport effectivement à ce que vous vivez actuellement. Moi l'équilibre et l'harmonie va se retrouver dans le couple. Vous ne êtes plus seul, il y a vraiment une sensation de nouveau départ hein, grâce à la réconciliation, grâce au partage, grâce à la communication, donc c'est important. On va voir ce que l'on vous dit d'autre. Ah, vous voyez, on a vraiment, voilà, on a vraiment la carte du regain, hein, on a vraiment la carte du regain, la carte de la libération, hein, la sensualité revenue, on vous dit de faire confiance, donc voilà, on a les mêmes centres d'intérêt et vous verrez que en fait la personne de cœur va complètement comprendre ce que vous vivez et il n'aura même pas compris ou elle n'aura pas compris pourquoi vous ne l'avez pas interpellé avant, puisque entre guillemets elle vous dira je suis là aussi pour ça, pour les bons comme pour les mauvais moments. En tous les cas, on a cette sensation de prise de conscience, donc l'amour revient, hein, la fidélité, tout est là, hein, on est vraiment sur quelque chose de chouette, on a vraiment la concrétisation, vous voyez, de projets, des promesses. Alors, moi je pense que la trahison, c'est surtout le fait d'avoir peur qu'effectivement la personne ne comprenne pas que vous décidiez peut-être justement d'aller jusqu'à la bagarre. Pourtant, elle comprendra, donc vous voyez, il y a vraiment ce côté de comprendre, hein. Et on sent qu'elle vous accompagnera, elle vous permettra d'être beaucoup plus léger, plus légère, moins dans l'oubli. Donc ça vous permettra effectivement de ne plus avoir peur de l'arrêt, de ne plus avoir peur de l'échec. Vous voyez, on a bien la chance, l'opportunité. Donc je pense qu'il faut dépasser vos peurs, dépasser vos doutes. Il y a vraiment ce côté de report. Je pense que vous avez peur en fait du fait de ne plus maîtriser votre domaine professionnel, de perdre quelque chose dans votre domaine sentimental, alors qu'en fait pas du tout. On a vraiment la sensation que cette personne de cœur va vous comprendre. Donc j'ai envie de vous dire, parlez, discutez, échangez. Vous allez voir que votre couple est bien plus solide, du moins pour certains, que vous ne le pensiez. Donc je pense que voilà, l'accompagnement se fera nettement beaucoup plus sympathiquement. Allez, je termine avec 3 cartes conseils.
voir quels sont les conseils que l'on peut vous donner pour vous, les Verseaux, ascendant Verseau, planète en Verseau, pour ce mois de juillet 2022. On a la carte de la droiture, vous restez donc bel et bien droit dans vos bottes par rapport aux situations que vous vivez actuellement professionnellement parlant. On est bien dans la prise de connaissance, moi je dirais même la prise de conscience qu'effectivement il y a des manipulations dans l'air au niveau pro, et ça c'est vraiment le niveau pro. Donc vous voyez, c'est vraiment ce que je ressens. Faites attention à tout ce qui vient derrière. Il y a vraiment quelque chose qui n'est pas très clair, donc faites bien attention. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de juillet. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Au revoir.